Nous avons constaté et nous constatons la cacophonie politique qui existe au niveau européen. Nous constatons également la grande faiblesse politique qui existe au niveau européen. À la fin des derniers conseils européens, on annonce des grandes initiatives en grande pompe et quelques jours après, on se rend compte que ces décisions sont remises en question et que les choses n'avancent pas. Soi-disant, scientifiquement, faire passer une certaine politique. Je fais bien sûr allusion à M. Rogoff et Reinhardt. Le FMI, le Fonds monétaire international, a lui aussi admis qu'il fallait changer. Et le FMI n'est pas une organisation tentée par des idées progressistes. Mais je pense que ce n'est ni Rogoff, ni le FMI qui font un peu évoluer les discours. Je dis bien les discours, pas encore les actes. Ce qui fait évoluer les discours, c'est la déstabilisation sociale qui est provoquée par un chômage massif, par l'augmentation de la pauvreté et des inégalités. Les exigences, elles sont aujourd'hui sur la table, elles montrent la maturité de la CES et sa volonté de sortir de la crise par le haut. Arrêter l'austérité. Nous avons des signaux encourageants qui apparaissent, mais le problème, c'est que ces signaux sont accompagnés de conditions sur des réformes. Souvent, disons que ce plan devrait être égal de 1 à 2% du PIB de l'Union européenne. Cette proposition a été incluse dans notre contrat social et aussi dans notre position sur la dimension sociale de l'Union européenne. Mais c'est vrai, cette demande mérite d'être précisée. Le DGB a présenté un document sous le titre « Un plan Marshall pour l'Europe », qui est un document remarquablement détaillé, qui circule déjà depuis quelque temps en Europe, qui a été étudié au sein de la CES. D'autres confédérations, d'autres collègues ont fait des propositions quant au financement d'un tel plan. Il est important que la CES fasse une proposition commune sur la manière de financer ces investissements. Le travail a déjà commencé et je vous l'ai dit ce matin, aidé par l'Institut syndical, nous comptons présenter une première approche au comité exécutif d'octobre. J'ai également demandé à l'Institut syndical de constituer un think tank des économistes européens. L'objectif sera de donner plus de force concrète à nos positions et d'ouvrir la discussion pour nous permettre d'avoir des propositions à court, moyen et long terme. Très important à ce stade de notre travail. Au cours de la première session, les panélistes et vous dans la salle, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur l'évolution. Sans vous n'est rien. Et avec vous, elle pourrait être beaucoup plus. Que pouvons-nous faire? Voulons-nous mobiliser? Comment? Quelle forme de mobilisation voulons-nous ou pouvons-nous avoir? Pour la CES se pose et se posera la question du rôle du dialogue social. Allons-nous aller au-delà d'accords intéressants mais limités pour une implication plus sérieuse dans la gouvernance économique européenne? C'est une question. Et si oui, à quelles conditions? Comment essayer d'avoir un impact fort sur la gouvernance économique européenne tout en gardant intacte et même en promouvant l'autonomie des partenaires sociaux au niveau national et toutes leurs prérogatives en matière salariale?